Bonjour les lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une nouveauté de chez Charisma, la gamme GT24, les voitures ont un 24e. C'est cette voiture, la RS, donc ça ressemble quand même beaucoup, c'est pas marqué sur la boîte GT24 RS, mais pour moi ça ressemble beaucoup à une Ford rallye des années 80, comme d'ailleurs vient de sortir, c'est Tamiya qui a sorti ça dernièrement sur base TT0 et TT02, et que ça a été sifflé en 2 jours, il n'y en avait plus, ça a eu beaucoup de succès. Donc là ils le sortent chez Charisma ou un 24e, c'est vraiment hyper sympa. Bon, moi j'avoue, je vais pas être objectif, je suis fan de cette gamme. Alors la preuve, si vous avez suivi notre chaîne régulièrement, j'ai déjà fait 2-3 vidéos sur sur mon circuit trial que j'ai dans la mezzanine. Donc on roule déjà avec ce type de voiture. Là c'est les crawlers de la gamme Charisma, voilà, qui partagent les mêmes électroniques, les mêmes batteries. Par contre, c'est la gamme crawler, c'est des moteurs charbon, c'est logique, faut aller doucement, faut aller progressivement. Tandis que toute la gamme tout terrain, entre guillemets, et rallye, là, c'est d'origine des moteurs brushless. Là, c'est vraiment le gros avantage de la marque, c'est que d'origine, c'est du moteur brushless. Et pour 140 € complet, ça veut dire avec la batterie, le petit chargeur, la voiture qui est prête à rouler, il y a les bons pneus dedans, il n'y a pas spécialement d'options vraiment hyper utiles à rajouter, c'est entièrement sur roulement. Alors je vous avais présenté le TT, qui existe en 2 couleurs, alors qui a eu pas mal de succès. Franchement, c'est une super caisse. Quand vous voulez vous amuser à la maison, moi je trouve même que c'est beaucoup trop rapide. Avant, les premières versions que j'avais connues, c'était livré avec une batterie 1S. Voilà, alors déjà je trouvais que ça marchait bien. Et là maintenant c'est livré, alors après ça a été en 2S, c'était une option. Et là maintenant c'est une batterie NiMH qu'il y a dedans. Donc c'est commun, ça permet d'être commun avec la gamme Crawler. Alors moi je trouve que ça pousse limite trop. Donc faut pas hésiter à limiter. D'ailleurs sur la gâchette des radios, il y a un petit caoutchouc qui permet de limiter la course artificiellement. Mais ça va vraiment très vite. Alors il faut vraiment aller dans des espaces qui sont quand même bien dégagés. Mais ça, c'est un petit été qui marche super bien pour s'amuser l'hiver, pour rouler à la maison, pour rouler en salle, si on a un club qu'on peut rouler en salle. Enfin, c'est vraiment des très bons produits. De toute façon, on y reviendra. Il y a pas mal de choses qui sont en commun entre la version TT, le châssis, tout ça, c'est des triangles, je crois. Enfin, on va vérifier, mais il y a beaucoup de pièces qui sont en commun. Alors, cette voiture, elle est livrée donc avec une batterie NiMH, mais il y a possibilité après de mettre des batteries LiPo. Il y a des batteries LiPo de la marque qui sont prévues, qui montent impeccable, il n'y a aucun réglage à faire. Alors ça, la batterie LiPo, l'avantage, c'est qu'on aura un petit plus de patate en plus, mais je vous jure que la patate, il n'y en a pas besoin, ça arrache déjà très fort. Mais surtout, il y aura bien sûr plus d'autonomie. C'est surtout sur l'autonomie qu'on va gagner beaucoup. Parce que d'origine, est-ce que je l'ai dit ça, je ne me rappelle plus, mais d'origine, l'avantage, ouais, donc c'est que c'est un moteur brushless de boîte, c'est tout roulement, il y a un slipper au centre, il y a un véritable petit cerveau, 4 roues indépendantes, bien sûr. Alors d'origine, c'est des amortisseurs à friction, bien sûr, mais il y a possibilité de mettre des amortisseurs alu qui sont de la marque Charisma que je vous présenterai après, qui sont vraiment pas mal. Donc voilà, donc la boîte, si vous pouvez la voir, donc il y a une vue de la voiture en action. Sur le côté, là, on a tout ce qui est les caractéristiques principales. Donc c'est un moteur 8000 kV. Le cerveau, je peux vous assurer qu'il marche vraiment pas mal. Euh, Autrement, au niveau casse, moi c'est des voitures que j'ai celle-là. Il y a juste la carrosserie qui est pas la bonne dessus. Mais ça fait des années que je l'ai, parce qu'il y a un moment que c'était sorti, les anciennes versions, j'ai jamais pété une pièce. Et pourtant, je peux vous dire que je l'ai passé dans des démos, des trucs comme ça. Alors moi, elle est encore de boîte, il n'y a aucune option dessus. Bon, les pneus, ils sont râpés. Voilà. Alors, dans les inconvénients de ces voitures, qu'est-ce que je pourrais dire sur les versions rallye, alors je vais vous les présenter, les versions rallye. Vous avez, il y en a déjà 2 qui étaient sorties. Donc vous avez la Subaru
donc qui est vraiment très très belle. Hein. C'est une voiture, ça fait vraiment un peu maquette, les jantes sont parfaites. Voilà. Et donc l'avantage aussi, c'est que c'est des carrosseries, c'est un peu comme les voitures plus grosses, c'est maintenu par des clips. Vous voyez, vous avez accès assez rapidement. Ça aussi, c'est un des avantages de la gamme Charisma. Donc on a la Subaru et il y avait la Hyundai aussi, donc qui est dans une boîte différente, une boîte vitrine, parce que je pense que c'était Hyundai qui a dû demander, qui devait l'offrir, parce qu'il n'y a pas vraiment d'appellation dessus, c'est pas marqué Charisma, mais c'est la même gamme, et avec une carrosserie de rallye, là ça permet d'avoir une voiture plus récente, pour ceux qui préfèrent. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir la boîte, et je vais en profiter pour vous montrer quelques options, et vous montrer un peu plus en détail les voitures. On va déjà regarder un peu plus en détail la boîte. Hein. Alors moi, pour moi, c'est une Ford. Hein. Bon, on va voir. Vous voyez ici. Alors là, on a les caractéristiques, bien sûr. Vous voyez le look. À chaque fois, vous voyez, il n'y a aucune indication sur la voiture. Voilà. Et là, vous avez donc une vue de la radio, des suspensions, du cerveau, voilà, des suspensions indépendantes, du système de slipper et du moteur 8000 kV. Allez, on va ouvrir pour découvrir ce qu'il y a dedans. Voilà. Et quand on ouvre, on trouve bien sûr la notice. Et en dessous, il y a deux boîtes. Alors ça, je vais déballer deux boîtes et on va regarder exactement ce qu'il y a dedans. Tiens, juste avant de déballer, hein, j'étais en train de faire une photo d'ouverture de la boîte. Et il y a ici, il y a un code barre, hein, enfin, et ça m'a fait ouvrir le lien vers une page qui s'appelle Charisma Aventure. Donc ça, c'est marrant. Donc d'ailleurs, un site qui est pas trop mal fait. Je vous invite à aller le visiter. Voilà, j'ai sorti la voiture de sa boîte. Là, elle est sur un socle. Alors, on peut voir. Hein. Je trouve qu'elle est très réussie, cette voiture. Ouais, ça me rappelle une Ford Capri ou une Ford Escort peut-être. Les spécialistes sûrement nous aiguilleront et nous montreront quelques photos d'époque. Allez, je vais le retirer de son socle et après on va tout détailler. Alors là, il y a la Subaru juste derrière. Vous voyez, elle est quand même hyper sympa cette voiture. Donc en dessous le châssis, c'est ce qu'on connaît bien. Hein. Ce sont les versions tout-terrain, c'est le même châssis. Ce qui va changer en fin de compte, c'est les triangles, ça on le verra après. Donc la batterie, on y a accès ici. Ici, il y a l'interrupteur. Et vous voyez, vous avez des roues indépendantes avec le train avant monté sur rotule. Le petit pare-choc. Non mais c'est vraiment hyper sympa. Et on peut voir, hein, c'est bien détaillé. Et ici, vous avez les petits circlips, comme les voitures 1/10 par exemple, ou 1/8. Les petits circlips de fixation pour la carrosserie. Là, c'est pas emboîté, c'est fixé de façon assez classique. Donc à cette échelle, il faut quand même le signaler. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la carrosserie et voir ce qu'il y a en dessous. Alors là, j'ai mis la Subaru, la GT. Pour comparer, hein, c'est strictement la même mécanique. Hein. Ce qui va changer en fin de compte, c'est la hauteur éventuellement de réglage des supports, qui sont réglables sur une assez grande amplitude. Hein, donc on peut sûrement adapter d'autres carrosseries. Là, on voit les points de fixation qui sont communs. Ça, c'est ceux de la version tout-terrain. Parce que le tout-terrain, il n'y a pas de fixation par circlip, c'est emboîté. Les pneus, on voit les pneus qui sont efficaces. Mais voilà, tout à l'heure, j'avais commencé une phrase, je m'aperçois que je ne l'ai pas terminée, je commence à perdre la boule. J'avais dit, je vais vous parler des défauts de la voiture. Et je suis parti sur autre chose. Voilà, un des défauts, moi, pour l'instant, que je trouve, c'est qu'il y a un choix de pneus qui est restreint. Bon, ça, c'est pas grave, mais ils sont très efficaces. Mais surtout que, pour l'instant, on n'a que les pneus tout-terrain qui sont disponibles. Alors, je vais mettre à côté. Hop, voilà, pour comparer. Donc, on peut monter, bien sûr, les pneus TT. D'ailleurs, bizarrement, je sais pas, ceux-là, je trouve qu'ils sont plus tout-terrain que ceux-ci, hein, où il y a une structure qui est assez faible. Donc, actuellement, si on veut changer les pneus, on est obligé de passer par les pneus des versions TT que j'ai ici, que je vais vous montrer. Voilà, par exemple, ça, c'est une pochette là qui est actuellement disponible. Ça, et quand on voit le prix de ça, c'est vraiment hyper intéressant. Par contre, c'est livré avec des pneus larges pour l'arrière, des pneus plus étroits à l'avant sur les versions TT. Alors ça, je ne sais pas trop l'incidence que ça peut avoir
sur les versions rallye. Voilà, alors donc le défaut, c'est qu'actuellement, jusqu'à présent, il y en a eu très peu au début des pneus spécifiques rallye disponibles. Alors, autant la disponibilité des pièces est très bonne, hein, moi je sais que Cyril de Modis 34, il en vend pas mal des pièces, il a vraiment tout le stock, mais il n'a pas les pneus d'origine. Alors peut-être qu'ils vont arriver, j'espère prochainement, parce que la difficulté aussi, c'est qu'il y a donc entre la Hyundai, la Subaru et la RS, à chaque fois, c'est des jantes un peu différentes au niveau look. Donc ça, c'est à suivre, hein. Mais je vous dis, il y a toujours possibilité, pour se dépanner, de mettre les versions sur tous les avants, les pneus et les jantes des versions TT. Je pense que ça doit pouvoir se monter. Je vois pas pourquoi ça ne se monterait pas. C'est pas un problème. Donc là, on peut voir déjà les différences, hein. Ici, vous avez la version rallye. Ici, les versions TT. C'est la longueur des triangles. Donc ce qui va changer, c'est bien sûr les cardans, les barres de direction et la triangulation. Par contre, tout ce qui est différentiel, transmission, moteur, tout ça, batterie, c'est strictement la même chose. Au niveau des carrosseries, donc on voit, elle est quand même assez sympa, c'est du Lexandre. Et on voit que la partie avant et la partie arrière d'ailleurs, elles sont rapportées. Voilà, donc je pense que bientôt on les aura en version à peindre, comme ça existe d'ailleurs pour la version TT, mais la Subaru par exemple, actuellement elle n'existe toujours pas en version à peindre. Il n'y a que la version qui est livrée avec la voiture. Voilà, moi, le petit défaut, je vous dis, moi mécaniquement, tout ça, je trouve qu'il n'y a pas de défaut. Le petit défaut pour moi, c'est la disponibilité pour l'instant des pneus des versions rallye. Alors c'est sûr qu'il est possible de monter, il y a des accessoiristes qui font des pneus, enfin il y a toujours des solutions, mais c'est vrai que ça aurait été sympa. Je pense quand même qu'à un moment ça va arriver. Enfin, espérons-le, hein, mais bon, pour moi, c'est quand même pas un gros défaut. Alors, si on regarde en dessous, le châssis, c'est strictement pareil, hein, on retrouve le même pare-choc, on retrouve, c'est strictement pareil. Ce qui change, vous voyez, c'est la longueur. Là, on le voit bien, hein. Sur la version TT, bien sûr, c'est beaucoup plus long. Alors, à savoir qu'il y a une autre référence de triangle aussi qui existe, qui est encore plus long, c'est parce qu'avant, il y avait une version Monster et une version Truggy, que j'ai déjà présentée. Et malheureusement, moi, j'aurais bien aimé qu'ils le ressortent, mais apparemment, c'est pas prévu. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est déjà les accessoires qui sont livrés avec la voiture. Alors, la radio, alors les piles, elles sont dans le manche. Alors, c'est une radio type pistolet, on voit la crosse là. Et donc, il y a les réglages qu'on peut attendre de ce type de radio, hein. C'est-à-dire qu'il y a le dual rat. Donc, ça, c'est plutôt bien. Aussi, on a les inversions. Donc, ça, c'est bien. Et on a aussi un limiteur de course, voilà, en 3 positions. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors tout à l'heure, quand je vous ai présenté, je vous parlais d'un petit manchon qu'on pouvait mettre sur la gâchette pour brider. En fin de compte, j'ai confondu. Ça dépend des versions avec les radios Charisma de la gamme au-dessus. Ça veut dire des 1/10. C'est vrai qu'il y a le caoutchouc, mais là, c'est différent. C'est pas plus mal d'ailleurs. On a le petit limiteur là, qui est en 3 positions. Et donc là, si on donne ça par exemple à un débutant, un gamin, ou alors on est sur une petite surface, on peut être sur un. Voilà, et au fur et à mesure, on peut augmenter. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et ici, vous avez le réglage de la course de la direction. Pareil, ça permet de jouer sur la sensibilité. Qu'est-ce qu'on a? On a un petit sachet comme ça, enfin un petit sachet, et dedans, il y a donc la batterie. On a les piles pour la batterie. Alors ça, il n'y a que Charisma qui fait ça. Donc ça, c'est très bien. Le petit chargeur, alors qu'on retrouve ici, hein. Donc la petite batterie, hein, c'est la même donc sur les versions crawler, un peu sur toutes les versions 1/24e de chez Charisma. Et donc on peut remplacer ça après par une batterie LiPo. Alors faites attention, c'est juste que le chargeur pour le LiPo, ça sera différent. Mais alors par contre, si vous avez besoin d'un renseignement, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Vous pouvez aussi poser vos questions sur RC Si vous voulez un chargeur pour les batteries LiPo, n'hésitez pas aussi. Ça, on commence à connaître bien la question. Là, vous avez le petit chargeur donc USB uniquement pour la version NiMH, hein. Ça, c'est important. D'ailleurs, c'est rappelé dessus. Vous avez des outils, une petite clé croix, le petit tournevis. Vous avez une couronne avec un rapport différent et des pignons d'avance avec un rapport différent. Donc ça permet d'adapter le comportement de votre voiture euh, à la surface où vous roulez, hein, si vous roulez sur une petite surface, sur une grande surface. Donc voilà, donc c'est quand même assez complet. Je vais vous montrer au passage quelques petites options, quelques petits accessoires.
Bon, j'ai pas grand-chose à vous présenter, hein. Là, donc on a les pneus tout-terrain. Je rappelle que les pneus, on peut les avoir à part, les jantes à part, en orange, tout ça. Donc je rappellerai pas l'histoire des pneus rallye, hein, mais ça, il y a toujours moyen de se dépanner. Il y a des supports comme ça, carbone, avant-arrière, pour les amortisseurs. Alors je vous dis, ça casse pas, hein. C'est juste que là, c'est vraiment pour se faire plaisir. On a dans les pièces qui sont récentes, c'est-à-dire au début, c'était pas proposé. On a les différentiels complets. Bon, pour l'instant, j'en ai pas vu casser et qui sont livrés avec les roulements. Donc, apparemment, c'est des différentiels à 3 planétaires. Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas toutes les options hein, ici, hein. J'ai ici les cardans, mais ça, c'est ceux de la version TT. Donc, je rappelle pour l'instant, je ne pense pas qu'ils ont encore sorti pour la version rallye, mais c'est les cardans métalliques. Alors, qu'est-ce que j'ai? Hop, 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 hop. On fait un petit survol parce que je l'ai oublié là-bas. On a les amortisseurs hydrauliques, hein. Voilà, amortisseur hydraulique référence 15 418. Alors ça avait été un moment en rupture. Ils sont donc avec une petite molette. J'ai un pote qui en a une, qui a une version tout terrain et toute option. C'est vrai qu'avec les amortisseurs hydrauliques, ça pète quand même, hein, et ça marche vraiment pas mal. Et il y a aussi toute une gamme de ressorts qui existe. Alors, c'est pas les mêmes ressorts pour les versions hydrauliques ou les amortisseurs pseudo-amortisseurs à friction. C'est assez différent. Voilà, ça c'est une toute petite partie là à la maison, j'ai pas tout. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est la voiture un peu dépouillée pour que vous puissiez voir comment c'est fait sous la carrosserie. Alors là, j'en avais dépouillé une, c'était pour à l'époque faire les photos, vous montrer, pour montrer voilà, à ceux qui vont pas. C'est le genre de voiture normalement qu'on démonte jamais. Donc c'est quand même intéressant de savoir ce qu'il y a en dessous. Alors ici, vous avez par exemple le mini cerveau avec son sauve-cerveau intégré. Voilà. Là, par exemple, un train avant, ça c'est un train avant de version TT. On voit les biellettes de direction, c'est du Lexandre. Il y a deux tailles, je crois, sur les versions TT, hein. Ça permet, en cas de choc, ben, ça amortit, hein. Ça permet de faire, c'est un petit effet sauve-cerveau. On voit que la cellule, donc ça ressemble pas mal à ce qu'on peut retrouver, par exemple, en TT 1/8. Donc c'est entièrement sous roulement. Voilà. Là, on a le châssis. Là, c'est la partie supérieure. Et là, le châssis type baignoire, franchement, c'est hyper solide. Voilà, avec le petit couvercle. Là, on a le moteur brushless sur son support. Alors, les pignons, hein, il y en a donc 3 qui sont livrés avec la voiture. Et il y a aussi des pignons en laiton qui existent, hein, si on veut mettre. Mais bon, moi, j'ai jamais eu de problème avec les pignons plastiques à voir. Donc, le petit moteur brushless, donc bien sûr, qui est sur roulement. On a ici la carte électronique, hein, donc c'est pas mal. On voit pour la batterie, la prise, c'est du standard. Et là, vous avez toute la petite partie électronique. Qu'est-ce qu'on a là? On a une cellule qui est ouverte avec le différentiel donc, qui est monté sur roulement avec le coupe conique. Pareil, moi je vous dis, ma voiture elle est encore nickel. J'avoue que j'ai jamais démonté la mienne, mais les noix, bien sûr, elles n'ont pas bougé. Enfin, il n'y a rien qui a bougé. Ici, vous avez donc l'arbre de transmission centrale avec le slipper. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est solide, hein. Je veux dire, si vous cassez, ce sera quand même pas du manque de bol, ou alors vous l'utilisez quand il fait très froid dehors, ou alors un défaut. Mais moi, personnellement, j'ai rarement vu des voitures de ce type cassées. Je pense qu'il y a les peu de pièces détachées qui se vendent. Je pense que c'est plus pour du préventif. Alors après, c'est sûr que moi, j'ai toujours fait attention. J'ai souvent roulé dans des salles. Je ne fais pas rouler dans des endroits où il y a beaucoup de petits graviers, des choses comme ça. Donc, il prend pas beaucoup de choc. Je lui fais pas faire des sauts de fou non plus. Alors, c'est sûr que... Mais moi, je trouve que c'est quand même du bon matos. De toute façon, Charisma, généralement, c'est quand même du bon matos. Moi, j'utilise ça en crawler, hein. Franchement, là aussi, j'en suis très content. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette version RS. Alors, je vous invite à regarder aussi les vidéos qu'on avait déjà fait, hein, sur les versions Subaru et Hyundai, hein. On a encore montré peut-être d'autres choses, je ne me rappelle plus trop. Mais c'est vraiment un produit sympa. Moi, en version rallye, j'avoue que j'en ai pas. J'ai que des versions tout terrain. Alors là, j'aurais du mal à vous faire une démonstration roulante et en plus en vidéo, c'est vrai que ça rend pas. Mais vous pouvez déjà voir qu'on avait fait rouler les versions TT, ça roule exactement à la même vitesse, hein.
C'est des vraies bombes. Donc c'est vraiment, faites surtout attention quand vous l'utilisez, d'avoir une surface d'évolution qui est suffisamment grande parce que c'est vraiment surprenant. Allez, je vous remercie. Je vais faire toutes les photos de la voiture et je vous mettrai ça en détail aussi sur RC Mag. Et je vous rappelle que toujours sur le forum de RC Mag, il y a un gros sujet déjà sur la version donc TT, mais c'est pareil, hein, plus ou moins. Au niveau de tout ce qui est électronique, mécanique, c'est sensiblement pareil, hein. Il y a juste la longueur des triangles, des cardans qui va changer, mais le reste, c'est identique. Allez, merci, à bientôt pour une prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube.